Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de recevoir un tweet d'un certain Bilkus Prime qui me dit on peut s'attendre à une vidéo dessus ou pas. La personne parlait de la nouvelle Diver 65 de Oris qui est sortie fin août, genre 29-30 août de cette année 2022. Je viens juste d'aller récupérer chez Oris deux montres, une sur bracelet acier, une sur bracelet cuir pour pouvoir vous faire un petit topo sur cette nouvelle montre qui vient juste de sortir parce que voilà, vous me le demandez, je m'exécute. Il y a pas mal de nouveautés chez Oris, ça bouge vraiment pas mal. Ils ont mis à jour cette Diver 65 qui est une réédition d'un modèle des années 60 parce que la plongée récréative était vraiment en plein boom. Et donc ils ont créé cette Diver 65 et ils l'ont sortie en 2015 à un moment où c'était extrêmement tendance de ressortir les modèles vintage. Tout le monde est allé puiser dans ses archives et c'est une très bonne chose. Attention, je ne dis pas le contraire, c'est très bien parce que les modèles vintage sont souvent très bien équilibrés, très bien dessinés. Oris a retrouvé cette Diver 65 absolument magnifique qui est devenue petit à petit un best-seller de leur marque. C'est une montre diver. Voilà, elle est dite diver puisque c'est dans le nom, mais finalement c'est plus une barboteuse qu'une plongeuse. Elle est étanche à 100 mètres et aussi il faut se dire que dans la gamme Oris, il y a déjà la Oris Aquis qui est déjà la plongeuse vraiment dédiée chez Oris. C'est vraiment une montre qui a été revisitée petit à petit, mais le gros changement là, c'est celui du calibre 400 qui arrive dans cette montre et qui est le calibre 400 qui est sorti en 2020 et qui est le mouvement manufacture de la marque et qui n'avait pas encore équipé une Diver 65 depuis son lancement en 2020. Cette Diver 65, elle fait 40 mm de diamètre, elle a un boîtier en acier qui est composé bien sûr de plusieurs pièces. Il y a le boîtier principal avec la lunette par-dessus et le fond vissé derrière, avec une lunette qui a une échelle des heures, une lunette bidirectionnelle. C'est pas une lunette de plongée comme on peut le voir, c'est vraiment une lunette pour calculer un second fuseau horaire. Le verre utilisé sur cette montre, c'est un verre saphir bombé sur les deux faces. Comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, le bombé sur les deux faces permet d'avoir une résistance accrue au choc. Le dôme du dessous est traité anti-reflet. Voilà, pour la filmer depuis quelques temps, je peux dire que l'anti-reflet marche plutôt pas mal comparé à d'autres montres que j'ai pu tester. Le fond de boîte, quant à lui, est en acier avec un centre en saphir qui permet d'admirer le calibre 400, ça c'est plutôt cool parce que c'est un très joli calibre. Donc sur le boîtier, on a une couronne qui est relativement surdimensionnée par rapport à la montre et qui permet d'avoir vraiment une prise en main super agréable pour régler les différentes fonctionnalités de la montre qui ne sont pas illimité puisqu'on a juste heure, minute, seconde et date, mais c'est très agréable et parfois ça peut même être un petit jeu de caresser sa couronne. Je ne sais pas si vous caressez la couronne à la maison, mais en tout cas c'est très agréable. Et l'entrecorne va être de 20 mm, ce qui va vous permettre de mettre à peu près tous les bracelets que vous voulez. Attention, n'oubliez pas que, comme je vous le dis toujours, achetez le bracelet acier quand il vous est proposé directement en boutique parce que racheter un bracelet acier, c'est toujours plus compliqué ensuite quand le modèle s'arrête ou alors quand le bracelet, ça peut coûter plus cher aussi de racheter un bracelet par la suite. Et donc ces bracelets, ils sont au nombre de deux. Il y a un premier bracelet acier avec une boucle déployante avec des rivets sur les côtés. C'est un bracelet qui est vraiment très sobre, c'est de l'acier brossé tout simple. Il n'y a pas de fioritures dessus, il n'y a pas de finition brillante, etc. Donc ça lui donne vraiment une allure très baroudeuse, très authentique et je trouve que c'est un bracelet très réussi. Sur le bracelet cuir, c'est un bracelet cuir noir qui tire un peu sur le gris foncé et on va avoir des petites surpiqûres blanches qui sont assez élégantes et qui font un rappel au noir et blanc de la montre. Alors le cadran, lui, il est considéré comme étant noir. Si vous allez sur le site, vous allez voir, c'est un cadran noir. Moi, je considère que le cadran, il n'est pas noir. Alors soit j'ai un problème de couleur, soit c'est Oris, mais en tout cas c'est plutôt un cadran gris avec une légère texture comme une texture poudrée mat mais sans que ça se voit trop. L'équilibre entre le noir de la lunette et le gris du cadran est assez beau. Les index quant à eux sont des index appliqués, cerclés, chromés qui sont traités au Super Luminova BGW9. Il y a uniquement 4 indications sur cette montre, c'est Oris, 10 bars 100 mètres, 5 days et Swiss Made. Alors Oris, je vous fais pas un dessin sur ce que c'est. 10 bars 100 mètres, c'est la profondeur à laquelle vous allez pouvoir plonger, même si il faut vraiment que je fasse cette fameuse vidéo sur les différentes profondeurs à laquelle on peut plonger avec 10 bars d'étanchéité, parce que dans l'horlogerie, quand on dit 100 mètres, vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'à 100 mètres, c'est plutôt plonger à aller à 5-6 mètres. Ensuite, 5 days, qui correspond à la réserve de marche que permet le mouvement calibre 400 d'Oris. Et Swiss Made, la référence
à l'origine de fabrication de la montre. 100% des montres d'Oris sont fabriquées en Suisse, donc c'est vraiment uniquement des montres suisses mécaniques. Ça, c'est un petit détail. Oris ne fabrique que des montres mécanique, il n'y a aucune montre à quartz chez Oris. Les aiguilles bâton et la trotteuse Lollipop donnent une vraie bonne lecture. D'ailleurs, le cadran en lui-même est relativement épuré, c'est pas un cadran très chargé, on a une très bonne lisibilité. Le calibre 400 qui est à l'intérieur, c'est le vrai calibre 400 d'origine, c'est-à-dire celui qui fait heure, minute, seconde avec une petite date. Et donc, c'est la première fois qu'il est intégré dans une Diver 65. Donc, on a une montre mécanique à remontage automatique avec ce mouvement développé par Oris. C'est un mouvement qui fait 30 mm de diamètre, changement de date instantané, un correcteur de date, un système de réglage fin et un stop seconde. C'est un mouvement qui dispose de 2 barillet. Donc le barillet, c'est l'organe à la base, parce qu'en général, il n'y en a qu'un seul, qui permet de donner la force en fait. Au moment où vous allez remonter votre montre, vous allez remonter un ressort qui est à l'intérieur d'une cage qui est un barillet. Ce ressort, vous le remontez à un moment où le ressort est remonté à fond, donc le remontage n'est plus possible. Et ce barillet, en fait, il va lui essayer dans sa petite cage de se défaire de cette cage. Donc en fait, c'est un ressort qui essaye un peu d'exploser. C'est-à-dire que si vous le remontez, vous démontez votre montre et que vous démontez cette cage, vous allez voir que le ressort, lui, il explose. Donc ce ressort qui est à l'intérieur de cette cage, il essaye d'exploser, il essaye de sortir et c'est ce qui donne la force en fait. C'est cette force qui petit à petit, en fait, est contrôlée ensuite par les différents autres organes de la montre jusqu'à l'échappement, etc. Pour avoir 5 jours de réserve de marche, 120 heures de réserve de marche, Oris a mis 2 barillet dans sa montre pour avoir 2 fois plus de force et donc finalement quasiment 2 fois plus de réserve de marche qu'une montre normale. Alors vous les voyez ici, hein, le mouvement il a 2 petites oreilles qui ressemblent, comme on dit, à un ourson, qui est l'emblème de Oris. Et pour ce qui est de la suite, je vous laisse entre mes mains, dans une vidéo dédiée à ce mouvement. Au final, le fait qu'on ait une montre 100% fabriquée par Oris avec un mouvement de manufacture, Oris garantit cette montre 10 ans. Donc c'est assez exclusif hein, dans le monde de l'horlogerie, il y a peu de marques qui garantissent leur montre 10 ans, mais Oris dit, voilà, vous pouvez faire votre première révision dans 10 ans, et si toutefois il y a une révision avant, et qu'il y a un problème dans la montre, bien sûr, qui ne vient pas d'une chute ou d'un coup, eh bien on révisera cette montre gratuitement et on la réparera. Donc 10 ans, c'est quand même énorme. Côté prix, la montre est affichée à 3 300 € sur bracelet acier et à 3 100 € sur bracelet cuir. On fait un bond de 1 000 € par rapport à une Diver 65 classique avec un mouvement état. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent. Il faut vraiment avoir à l'esprit là on parle vraiment plus du tout de la même chose. Là on parle d'une montre qui a un mouvement de manufacture, donc c'est vraiment un mouvement exclusif à la marque avec des caractéristiques vraiment spécifiques. On rentre plus dans de l'horlogerie de haut niveau. Les 1 000 € sont largement justifiés par le fait qu'on a une montre bien spécifique avec un mouvement de manufacture. Ce modèle-là, moi je l'aime beaucoup, il est beaucoup plus contemporain que les autres. Il a un défaut énorme, un gigantesque défaut qui peut faire que vous n'allez pas l'acheter. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est pas un modèle qui est photogénique. Et ça, c'est le problème aujourd'hui avec Instagram, Internet, etc. C'est que ce modèle-là, vous l'avez entre les mains, vous dites « Ok, waouh, il est vraiment beau ». Mais quand vous la voyez sur Instagram ou sur Internet, je trouve qu'elle rend vachement moins bien qu'en vrai. Je vous conseille ça très souvent et c'est pas la première fois que je vous le dis. Essayez les montres. Vraiment, quand vous avez une occasion d'essayer une montre, que vous avez une envie, allez essayer la montre, benchmarker la montre. Mais c'est vrai que cette montre, si vous la voyez de prime abord, vous dites ouais non bof, les proportions sont pas bonnes ou la couleur est pas bonne. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que vous allez peut-être vous dire bah non je vais pas aller la voir puisqu'elle ne me plaît pas. Mais vraiment cette montre en vrai, je dirais pas qu'elle a rien à voir avec ce qu'elle est sur internet, mais vraiment en vrai elle rend tout autre chose quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça arrive. Mais je pense que la surprise, elle vient surtout du fait que c'est une montre qui a une lunette qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus étroite que celle qu'on a l'habitude de voir. C'est pas voilà, des lunettes épaisses comme les Daytona, les Submariner, 50 Phantom ou aussi des Seiko, Prospex, Seamaster, Omega par exemple. C'est vraiment une lunette vraiment très fine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur cette Diver 65 et au moins que ça vous aura donné envie d'aller la voir en vrai. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'objectif. Hein. Franchement, passez la voir en vrai et faites-vous une idée sur la montre. C'est ça la meilleure chose pour avoir un avis définitif sur cette montre. Une prochaine vidéo
la semaine prochaine. On va essayer de garder un bon rythme pour cette rentrée. Il y a aussi Radio VGL qui va reprendre bientôt avec des interviews super cool. Je vous mets le lien dans la description. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner. Et en tout cas, merci à tous aux nouveaux abonnés. La chaîne est à plus de 10 000, je crois, 11 000 et quelques. Non, franchement, c'est super cool. Voilà, merci à tous. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.